La volonté de puissance est un concept philosophique fascinant qui décrit notre désir inné de dépassement et de réalisation de soi. Popularisé par le philosophe Friedrich Nietzsche, ce concept soulève des questions fondamentales sur nos motivations, notre force intérieure et notre capacité à transformer notre existence. Dans cette vidéo, nous explorons ce qu'est la volonté de puissance, ses implications et comment elle peut nous inspirer à embrasser notre potentiel. Johan, qu'est-ce que la volonté de puissance? La volonté de puissance, selon Nietzsche, est bien plus qu'une simple quête de pouvoir ou de domination. C'est une force intérieure qui pousse chaque individu à s'améliorer, à se surpasser et à créer sa propre réalité. Nietzsche écrivait « L'homme doit trouver sa grandeur dans la capacité de se dominer lui-même. Cette volonté n'est pas dirigée contre les autres, mais contre soi-même pour aller au-delà des limitations et devenir la meilleure version de soi. Elle représente une énergie créatrice, un moteur de transformation personnelle. 2. La différence avec le désir de pouvoir. Il est important de distinguer la volonté de puissance de l'idée de soif de pouvoir. Le désir de pouvoir est souvent orienté vers la domination sur autrui, tandis que la volonté de puissance est un développement intérieur. Par exemple, dans le sport, un athlète cherche à se dépasser pour atteindre des records personnels à travers le travail et la persévérance, sans nécessairement écraser les autres. Cette volonté est une quête de perfection qui repose sur la discipline et l'auto-amélioration, plutôt qu'une simple domination. Troisième, exemple historique de la volonté de puissance. Certains personnages historiques illustrent parfaitement la volonté de puissance. Leonardo da Vinci, par exemple, était animé par une insatiable curiosité et une envie constante de repousser les limites de ses connaissances. Ce besoin de création et d'exploration est une expression de la volonté de puissance. Marie Curie, autre exemple, a surmonté les obstacles de son époque pour découvrir la radioactivité, transformant ainsi non seulement sa vie, mais aussi la science. Ces figures incarnent une ambition qui dépasse la simple reconnaissance. Elles cherchaient à concrétiser leurs idéaux à travers leur œuvre et leurs découvertes. 4. La volonté de puissance et le dépassement de soi. La volonté de puissance s'exprime dans notre capacité à surmonter les difficultés, à résister aux épreuves et à transformer les obstacles en opportunités de croissance. Nietzsche déclarait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Cette citation résume l'essence de la volonté de puissance, la capacité de se renforcer par l'adversité. Par exemple, les sportifs de haut niveau s'entraînent intensément, non pas seulement pour vaincre leurs concurrents, mais surtout pour repousser leurs propres limites. Cette force intérieure leur permet de se transformer en des versions d'eux-mêmes, toujours plus résilientes et performantes. 5. La création de sens et la réalisation de soi. Nietzsche pensait que la volonté de puissance nous pousse à créer du sens dans notre vie. Ce n'est pas une recherche de confort ou de sécurité, mais un besoin de donner un but à notre existence. En refusant les réponses toutes faites, on choisit de tracer notre propre chemin. Par exemple, un artiste qui crée des œuvres uniques, non pour la gloire, mais pour exprimer sa vision du monde, illustre la volonté de puissance en action. En créant son propre sens et en suivant sa voie, il dépasse les attentes sociales pour donner un sens personnel à sa vie. 6. La volonté de puissance comme force évolutive. Pour Nietzsche, la volonté de puissance est une force évolutive. Elle pousse l'individu à dépasser ses instincts de base et à embrasser des idéaux plus élevés. Ce concept rejoint l'idée stoïcienne de transformation intérieure, où l'homme doit dominer ses instincts primaires pour atteindre une forme supérieure d'existence. Nietzsche voyait cette volonté de puissance comme un moyen de se libérer des limitations imposées par la société et de réaliser sa véritable nature. La volonté de puissance est un appel à la croissance personnelle, une invitation à se dépasser et à chercher le sens au-delà du quotidien. En comprenant et en cultivant cette force intérieure, nous pouvons devenir des créateurs de notre propre vie. Commente si tu penses que la volonté de puissance peut transformer notre vie et abonne-toi pour plus de discussions philosophiques. La masculinité est aujourd'hui sous les projecteurs, souvent critiquée et qualifiée de toxique. Comment en sommes-nous arrivés là? Dans cette vidéo, nous allons examiner les raisons pour lesquelles la masculinité est souvent perçue de manière négative, le rôle des changements sociaux et comment ces critiques ont ouvert le débat sur la place des valeurs masculines dans notre société moderne. Point 1. Les valeurs masculines traditionnelles face à la modernité. Les hommes ont historiquement incarné des valeurs de force, de protection et de courage. Dans des époques où la survie dépendait de la force physique et de l'endurance face à la nature, ces qualités étaient essentielles. Cependant, avec la modernisation de notre société et l'apparition d'un environnement de vie plus confortable et sécurisé, ce besoin de dureté s'est atténué. En conséquence, les traits associés à la masculinité traditionnelle peuvent aujourd'hui paraître moins adaptés
confrontés à un monde où la coopération et la communication sont valorisées. Mais cela soulève la question, la masculinité doit-elle se redéfinir ou est-elle simplement mal comprise dans ce nouveau contexte ? 2. L'influence du féminisme et des médias sur l'image de la masculinité. Le féminisme a contribué de manière cruciale à l'égalité des droits, permettant aux femmes de revendiquer un rôle plus libre et égal dans la société. Ce mouvement a également ouvert la voie à une réflexion plus profonde sur le rôle des hommes et sur la répartition des responsabilités. Cependant, en même temps, les médias et les réseaux sociaux ont souvent diffusé une image controversée de la masculinité en lien avec le terme toxique. Le concept de masculinité toxique a commencé à être associé à des comportements tels que la violence, l'agressivité et la domination. Des traits qui ont parfois été interprétés comme caractéristiques masculines universelles. Cette vision simplifiée a été largement reprise et amplifiée par les plateformes médiatiques et les réseaux sociaux, créant une image publique souvent négative de la masculinité en occultant ses aspects équilibrés et positifs. De plus, certains influenceurs polarisants contribuent à renforcer cette perception en promouvant des messages à la fois inspirants et provocateurs, ce qui alimente les controverses. Ce traitement médiatique a mené à des critiques généralisées et à un flou autour de la notion même de masculinité, là où, dans son essence, elle peut rester positive et constructive. 3e, le ramollissement des hommes dû à une vie moderne confortable. Avec les avancées technologiques et l'urbanisation, les hommes n'ont plus besoin d'affronter la nature ou les dangers pour subvenir aux besoins de leur famille. Ce confort moderne a entraîné une perte des compétences physiques et mentales qui autrefois définissaient de la masculinité, telles que la capacité à prendre des décisions sous pression, à défendre un territoire ou à faire preuve d'une grande endurance physique. Aujourd'hui, le confort amène certains hommes à adopter un mode de vie moins résilient, ce qui peut être interprété comme un affaiblissement des valeurs masculines. Cependant, pour certains, ce changement est un signe d'adaptation et non de faiblesse. Il soulève pourtant la question, la masculinité doit-elle nécessairement être dure pour être vraie ou peut-elle exister dans un monde pacifié ? Chapter 4. Le rôle de figures controversées comme Andrew Tate, 150 mots. Des figures comme Andrew Tate ou d'autres influenceurs masculins adoptent une vision de la masculinité qui prône le développement personnel, la résilience et la réussite. Leur message, à l'origine positive, encourage les hommes à retrouver confiance en eux, à travailler dur et à développer une discipline personnelle. Cependant, leur style de communication peut parfois paraître excessif, trop agressif ou macho, ce qui contribue à alimenter la perception négative de la masculinité. Ces personnalités illustrent un aspect de la masculinité basé sur l'auto-amélioration, mais l'angle provocateur de leur discours peut brouiller leur message. Pour certains, cette approche est toxique, tandis que d'autres y voient un rappel des valeurs masculines traditionnelles. Cette polarisation autour de leur image montre à quel point la masculinité est un sujet sensible et souvent mal interprété. Arcane 5, pourquoi la masculinité reste une valeur nécessaire, 150 mots. La masculinité et la féminité sont des énergies complémentaires, toutes deux essentielles dans notre société. La vraie masculinité, lorsqu'elle est vécue de manière équilibrée, offre des qualités de protection, de courage et de responsabilité qui ne sont ni toxiques ni oppressives. Ces valeurs sont fondamentales pour construire des relations équilibrées et pour contribuer positivement à la société. Les critiques contemporaines soulignent des aspects problématiques de la masculinité. Mais cela ne signifie pas qu'elle est fondamentalement toxique. Elle est simplement en pleine transformation, cherchant un équilibre entre tradition et modernité. La masculinité n'a pas besoin d'être éliminée, mais ajustée pour mieux s'adapter aux valeurs actuelles, tout en conservant son essence de force, de résilience et de soutien envers les autres. La masculinité est un concept complexe, souvent mal compris. Ce n'est ni sa force ni son essence qui sont toxiques, mais l'excès et le déséquilibre. Comprendre cela nous aide à voir la masculinité et la féminité comme deux pôles complémentaires. Commente si tu penses que la masculinité doit être redéfinie et abonne-toi pour plus de discussions inspirantes. Dans un monde où les modèles de masculinité se multiplient, il est facile de se sentir perdu. Être un homme, c'est bien plus qu'un rôle ou qu'une simple apparence extérieure. Aujourd'hui, nous explorons ensemble ce que signifie vraiment la masculinité en suivant des principes ancrés dans la confiance, la force émotionnelle et la sagesse pour incarner la meilleure version de soi-même. Shermy 1. Choisis tes principes et respecte-les jusqu'au bout. 150 mots. Un homme authentique est guidé par des principes qu'il choisit en toute conscience et qu'il s'engage à respecter, peu importe les défis. Être fidèle à ses valeurs demande du courage et une volonté de vivre en accord avec ses croyances, même lorsque cela devient difficile. Marc Aurèle disait « La meilleure façon de se défendre
est de ne pas ressembler à celui qui nous a offensés. Avoir des principes et les respecter t'apporte une stabilité et une force intérieure. Peu importe ce que les autres pensent ou les obstacles que tu rencontres, tes valeurs seront ton guide. Deadware 102. Assume la responsabilité de ce que tu aimes. 150 mots. Un homme véritable se doit de protéger et de pourvoir pour ceux qu'il aime, même si cela implique des sacrifices. Cet instinct de protection, qu'il s'agisse de sécurité, de soutien émotionnel ou matériel, est une marque de force. Être prêt à tout pour protéger ta famille ou tes proches, c'est montrer ton dévouement et ta capacité à te sacrifier. Dans les moments de danger, c'est ce courage et cette force intérieure qui définissent la masculinité authentique. Troisième, vis sans remords et laisse un héritage. La vraie masculinité implique de vivre pleinement et de laisser derrière soi quelque chose de positif, qu'il s'agisse d'un héritage moral ou physique. Un homme qui vit selon ses principes et qui contribue au monde ne laisse aucun remords derrière lui. Cet héritage peut être des valeurs que tu transmets, une famille que tu inspires ou des actions concrètes que tu réalises. Ce qui compte, c'est que tu marques le monde de ton empreinte unique. Comme le disait Sénèque, la vie est longue si on sait en faire bon usage. 4. Pratique la générosité, l'aide et la philanthropie. Un homme authentique sait qu'aider les autres est une source de force et de satisfaction. La vraie masculinité se manifeste aussi dans la générosité et la philanthropie, en contribuant positivement aux vies des autres et en montrant de la bienveillance. Être généreux, c'est non seulement offrir de son temps et de ses ressources, mais aussi partager sa sagesse et son expérience. Des études montrent que la générosité améliore la santé mentale et physique, renforçant le bien-être. En aidant les autres, tu renforces également ton caractère et tu inspires ceux qui te suivent. Marc Aurèle enseignait que la meilleure manière de se réaliser soi-même est d'apporter quelque chose de bon au monde. Chapitre 5. Sois résilient. Apprends de chaque échec. La vie est pleine de défis et être un homme fort signifie savoir se relever après chaque chute. Des études montrent que la résilience est l'une des caractéristiques les plus importantes pour surmonter les épreuves et maintenir une bonne santé mentale. Apprendre de ses erreurs et accepter les échecs comme des leçons est la meilleure façon de grandir. C'est ainsi que tu deviens plus fort, plus sage et mieux préparé pour affronter les défis à venir. Chaque défi te prépare pour le suivant, t'aidant à renforcer ta résilience et à avancer malgré les difficultés. 6. Cultive ton esprit et entraîne ton corps. La vraie masculinité passe par l'enrichissement intellectuel et la force physique. En cultivant ton esprit, tu ouvres ton esprit à de nouvelles perspectives, mais il est tout aussi essentiel de développer ta force physique pour survivre dans un monde matériel. Socrate disait « La vraie sagesse, c'est de savoir que l'on ne sait rien ». Cette quête de savoir te rend plus sage, mais en prenant soin de ton corps, tu deviens également plus fort physiquement et mieux préparé pour affronter les défis concrets de la vie. Maintenir cette discipline physique et mentale crée un équilibre qui est la base de la vraie masculinité. La vraie masculinité, c'est plus qu'une apparence. Elle repose sur l'authenticité, le courage et la discipline. En suivant ces principes, tu peux développer une force intérieure qui inspire le respect et te permet de vivre pleinement. Commente ci-dessous avec ce que la masculinité signifie pour toi et abonne-toi pour plus de contenu inspirant. La gym est bien plus qu'un endroit où l'on transpire. Pour beaucoup, elle représente un sanctuaire, un lieu où l'on forge non seulement son corps, mais aussi son esprit. C'est un espace où la discipline, la persévérance et la volonté de se dépasser se rencontrent. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi la gym est bien plus qu'une salle d'entraînement et comment elle devient un sanctuaire pour ceux qui cherchent à se transformer. 1. La gym, un espace de discipline et de dépassement de soi. La gym est l'endroit parfait pour cultiver la discipline. Chaque séance, chaque série et chaque répétition sont des opportunités de renforcer non seulement ton corps, mais aussi ta volonté. Épictète, philosophe stoïcien, disait « Personne ne progresse sans effort. Si tu veux t'améliorer, attends-toi à transpirer. » La gym t'apprend que les résultats ne viennent qu'avec le travail et la persévérance. Les poids deviennent des symboles de tes défis et les surmonter, des victoires personnelles. Chaque fois que tu choisis de te lever tôt pour t'entraîner ou de rester un peu plus longtemps pour cette dernière répétition, tu fais preuve de discipline et d'engagement envers toi-même. 2. Un lieu de méditation en mouvement. Pour beaucoup, la gym est un lieu de méditation en mouvement. Chaque répétition devient un moment de concentration où tu es pleinement présent. Cet état de flow
souvent décrit par des athlètes de haut niveau, est le moment où l'esprit et le corps sont alignés dans une concentration totale. Lorsque tu soulèves des poids ou que tu cours sur un tapis, ton esprit se vide des distractions et tu te concentres entièrement sur le moment présent. Sénèque, autre stoïcien, nous rappelle « Sois maître de ton esprit et tu seras maître de tout ce que tu entreprends ». Cette présence mentale, cultivée à la gym, peut ensuite être appliquée à d'autres aspects de ta vie. Troisième, la gym comme échappatoire au stress quotidien. La gym devient souvent un refuge face aux tensions du quotidien. Une étude de la Mayo Clinic montre que l'exercice physique aide à réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et augmente la production d'endorphines, les hormones du bonheur. Pour beaucoup, l'entraînement physique devient une thérapie, un moyen de canaliser les frustrations et de se libérer de la pression. Quand la vie devient difficile, la gym offre un exutoire où tu peux transformer ta colère et ton stress en force et en énergie positive. C'est un sanctuaire où chaque mouvement t'éloigne des soucis du quotidien. 4. Forger son corps pour forger son esprit. Pour Socrate, il était essentiel de prendre soin de son corps autant que de son esprit. Il est honteux pour un homme de vieillir sans avoir vu la beauté et la force dont son corps est capable. La gym devient un endroit où tu testes tes limites et où tu réalises à quel point ton corps peut se transformer grâce à la persévérance. Mais au-delà des muscles, c'est ton esprit qui se renforce, car tu apprends la patience, l'humilité face aux échecs et la satisfaction d'atteindre des objectifs que tu t'es fixés. La transformation physique est le reflet d'une transformation intérieure, où chaque progrès te motive à aller encore plus loin. 5. Un lieu de communauté et d'inspiration. Pour certains, la gym est également un endroit où se créent des liens sociaux forts. C'est un lieu où les débutants côtoient les experts, où l'entraide et la motivation règnent. Une étude publiée dans la revue Journal of Health Psychology montre que s'entraîner avec d'autres peut augmenter la motivation et la régularité de l'exercice. Lorsque tu vois les autres progresser, cela devient une source d'inspiration et de motivation pour tes propres objectifs. La gym, c'est aussi une communauté où l'on se soutient mutuellement pour atteindre des objectifs communs. 6. La gym, un rappel de ton potentiel. La gym est un rappel constant de ton potentiel inexploité. Chaque semaine, chaque mois, tu vois des changements, non seulement physiques, mais aussi mentaux. Sun Tzu disait « Les batailles ne sont pas gagnées sur le champ de bataille, mais dans la préparation ». Chaque séance à la gym est une préparation, une victoire personnelle qui, cumulée, te permet de te rapprocher de la meilleure version de toi-même. C'est un sanctuaire où tu cultives ton potentiel et où chaque goutte de sueur est une preuve de ton engagement envers ta propre évolution. La gym, c'est bien plus qu'un endroit où l'on s'entraîne. C'est un sanctuaire, un lieu de transformation, de discipline et de dépassement de soi. C'est un espace où chaque défi te pousse à devenir plus fort, physiquement et mentalement. Commente ci-dessous ce que la gym représente pour toi et abonne-toi pour plus de contenu motivant sur la transformation personnelle. L'art de la guerre, écrit par Sun Tzu, est un ouvrage stratégique vieux de plus de 2500 ans, mais dont les principes sont toujours pertinents aujourd'hui. Ce manuel de stratégie militaire ne se limite pas au champ de bataille. Il est devenu une référence pour la gestion, les affaires et le développement personnel. Dans cette vidéo, nous explorerons les idées clés de l'art de la guerre et comment elles peuvent être appliquées dans notre quotidien. Gnan 1. Connais-toi toi-même et connais ton ennemi. Sun Tzu enseigne que la connaissance est la clé de la victoire. Il disait « Si tu connais l'ennemi et que tu te connais toi-même, tu n'as pas à craindre le résultat de 100 batailles. » Cette citation célèbre nous rappelle que la victoire repose sur une compréhension approfondie de ses propres forces et faiblesses, ainsi que celles de son adversaire. Par exemple, dans le domaine des affaires, comprendre ses concurrents et maîtriser ses propres compétences permet de prendre des décisions éclairées et stratégiques. Sun Tzu invite à l'introspection et à l'analyse avant d'agir pour éviter les erreurs dues à l'ignorance. 2. L'importance de la flexibilité, s'adapter aux circonstances. Pour Sun Tzu, la rigidité mène à l'échec, tandis que la flexibilité assure la victoire. Il conseille de s'adapter aux circonstances et de modifier sa stratégie en fonction de l'évolution de la situation. Il écrit « Dans la guerre, le vainqueur est celui qui sait quand se battre et quand ne pas se battre. Cette leçon est pertinente dans le monde moderne où la capacité à s'adapter est essentielle, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel. Un bon leader sait ajuster ses plans en fonction des événements imprévus pour maximiser ses chances de succès. 3. Utiliser la tromperie et la surprise. Sun Tzu insiste sur l'importance de la tromperie pour désorienter l'ennemi. Il conseille de dissimuler ses intentions et de surprendre ses adversaires au moment le moins attendu.
Tout l'art de la guerre est basé sur la tromperie. Cela ne signifie pas de trahir, mais de savoir utiliser des stratégies inattendues pour prendre l'avantage. Dans un contexte moderne, cela peut se traduire par l'innovation et la capacité à surprendre ses concurrents avec des idées ou des stratégies novatrices. Les entreprises qui réussissent sont souvent celles qui prennent leurs concurrents de court avec des approches inédites. 4. La préparation, la clé de toute victoire. Pour Sun Tzu, une bonne préparation est la base de la victoire. Chaque bataille est gagnée avant même d'être livrée. Cette citation souligne l'importance de l'anticipation et de la planification minutieuse. Les stratèges modernes s'accordent sur ce point. Une analyse approfondie et une préparation complète permettent de minimiser les risques et d'optimiser les chances de succès. Que ce soit en affaires, en sport ou dans la vie personnelle, prendre le temps de se préparer permet d'aborder chaque défi avec une confiance renforcée. 5. Maîtriser l'art de la patience et de l'attente. Sun Tzu recommande d'attendre le moment idéal pour frapper. La précipitation mène souvent à la défaite, tandis que la patience permet de trouver le moment propice pour agir. Il affirme, le bon stratège doit être capable d'attendre que l'ennemi fasse une erreur avant d'attaquer. Ce principe est applicable dans de nombreux domaines, que ce soit pour négocier un contrat, lancer un produit ou prendre une décision personnelle. Savoir attendre le bon moment peut faire la différence entre le succès et l'échec. 6. Exploiter les points faibles et attaquer les points forts. Sun Tzu enseigne l'importance de frapper là où l'ennemi est le plus vulnérable. Attaquez-le là où il n'est pas préparé, faites irruption là où il ne s'y attend pas. Cette stratégie repose sur une observation attentive et une utilisation intelligente des ressources disponibles. En affaires, cela signifie trouver des niches inexploitées ou répondre à des besoins que les autres ont négligés. Sun Tzu nous rappelle que pour triompher, il faut savoir tirer parti des faiblesses et ne jamais sous-estimer la force de la stratégie. L'art de la guerre reste une source inépuisable de sagesse stratégique. Les enseignements de Sun Tzu vont bien au-delà des batailles et des conflits. Ils nous invitent à réfléchir, à nous préparer et à rester flexibles pour surmonter les défis de la vie moderne. Commente ci-dessous comment tu appliques ces stratégies dans ton quotidien et abonne-toi pour plus de contenu inspirant sur les grands classiques de la stratégie.